je vous salue bien bas, merci d'être avec nous. Je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 18h avec un numéro de téléphone également si vous avez envie d'intervenir également avec nous au 86 16 0 et 0. Mon invité, il est bien là pour vous situer un petit peu. 20 ans d'expérience en sport de combat, c'est pas rien. Ensuite, 10 ans d'expérience formation sportive et professionnelle. Formateur maniement sans armes et intervention. Formateur prévention au risque terroriste. Alors, mon invité, il est là. Je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Et Yarana, je m'appelle Gabriel, je suis formateur au FCDM Zapera Tahiti. Donc FCDM, c'est formation contact défense et multisport. Nous sommes une succursale de la France. Et nous enseignons et nous formons aussi donc, les civils et les professionnels au Krav Maga, la self-défense et à des modules beaucoup plus spécifiques aux interventions professionnelles, que ce soit police, gendarmerie, pompiers, professionnels de la santé, que ce soit des médecins, que ce soit dans les centres psychiatriques, beaucoup dans les urgences. On vise beaucoup les urgences parce que malheureusement on a de plus en plus d'actes de violence dans les urgences, que ce soit volontaire ou involontaire. Parce qu'il faut savoir que dans ces centres, il y a plusieurs styles de violence. Tu as une violence volontaire où de toi-même tu es conscient de ta propre violence. Et on a aussi donc, une violence qu'on pourrait appeler involontaire où la personne n'est pas consciente de ce qu'elle fait. D'accord. Voilà. Donc l'un comme l'autre, ça reste deux dangers potentiels pour l'agresseur comme l'agressé. Et nous formons donc les professionnels à pouvoir intervenir dans un cadre légal dans ce genre de situation. Évidemment agréé. Hein. Bien entendu, on est agréé d'État, bien sûr. Deux écoles, tu nous rappelles ces deux formations-là avec deux noms bien connus en tous les cas dans ce domaine-là. Donc c'est Krav Maga, self-défense. C'est ça. Et je parlais de deux noms bien connus également dans ça. Il y a quoi? Il y a Robert Paturel par exemple. Tout à fait. Et l'autre nom, c'est quoi déjà? Lionel Zapera. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc c'est quand on parle en termes de boxe de rue, self-défense, Krav Maga sur un plan national, forcément tout de suite on va penser à Robert Paturel qui est un petit peu on va dire le père fondateur de tout ça en France et sur le plan national. C'est quand même 20 ans dans la police, notamment dans le RAID, ancien intervenant et négociateur au RAID. Quand on a eu les attentats malheureusement dernièrement en France, c'est Robert Paturel qui était donc médiateur et représentant de la police nationale en France. Donc ça reste quand même le premier nom qui nous vient en tête sur le plan national quand on parle de boxe de rue, de Krav Maga, de self-défense. Après on a donc Lionel Zapera, qui est aussi un de mes formateurs et qui est le fondateur du FCDM Zapera, qui lui se trouve dans le Gard, dans le sud de la France. Qui lui c'est pareil, c'est plus de 20 ans d'expérience dans les activités sportives et de formation. Ancien militaire, ancien champion de France, donc c'est des personnes qui ont l'habitude du terrain, qui savent ce que c'est. On peut penser aussi à Alain Formaggio. Alain Formaggio c'est pareil, à Paris c'est quand même quelqu'un de très très connu, et sur un plan national aussi. Voilà, ce sont on va dire les trois plus grosses pointures sur le plan national en termes de Krav Maga et de self-défense pour les professionnels comme les civils, dans les deux cas. Alors Gabriel, concrètement, le Krav Maga, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le Krav Maga, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas israélien propre, c'est tchéco-israélien. D'accord. Voilà, donc ça a été créé lors de la Seconde Guerre mondiale. Ça a été créé par Imoïch. À la base, c'est on va dire une technique de défense. Ce n'est pas un art martial. Il a rien à voir avec la capoeira, le kung fu et tout ça, quoi. Absolument. Voilà, tout ce qui est boxe, karaté, jiu-jitsu, tous ces arts, ce sont des arts martiaux. Donc un art martial, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est codifié, ça répond à une déontologie, ça répond à des règles. La Krav Maga, la self-défense, n'a aucune déontologie, n'a aucune règle. On a un cadre légal, bien entendu, parce qu'on doit rester quand même dans le cadre de la légitime défense et ne pas dépasser ce cadre-là. Et c'est uniquement cette différence, elle est là. Et le Krav Maga, c'est un rassemblement de plusieurs techniques de combat et de défense qui puissent exister. On peut retrouver de la lutte, de la boxe pied-point, du jiu-jitsu, beaucoup maintenant on peut retrouver certaines techniques de MMA.
Voilà, tout ça a été pioché pour réunir et en faire une technique de combat et de défense vraiment perfectionnée et surtout adaptée à la situation rurale. Je prends malheureusement par exemple le Jiu-Jitsu et le MMA, que je respecte énormément ces deux sports. Hein. J'aime beaucoup ces deux sports, j'en ai pratiqué. Malheureusement, à l'heure actuelle, ce n'est pas adaptable dans la rue. On ne peut pas se permettre de faire beaucoup de sol dans la rue. Voilà, 2 personnes au sol, c'est un danger. Au-delà de 7 secondes au sol, tu es en situation de danger. Tout simplement parce que tu as d'autres collègues du mec avec qui tu peux avoir une altercation, qui peuvent venir, rentrer dans l'altercation et profiter de l'occasion. Et généralement, on se retrouve avec une personne qui a reçu une multitude de coups de pied, de genoux, parce qu'il était au sol. Donc voilà, faire très attention à ça. Et donc justement, ce Krav Maga avait été lancé donc, pour lutter contre la propagande néo-nazie, avec justement la déportation de toutes les personnes juives. Donc ça a été créé à la base pour ça. Après, ça a été développé dans l'armée israélienne, où Imrich a justement été donc, formateur en technique de combat et de défense pour l'armée israélienne. Et petit à petit, ça s'est répandu sur toute l'Europe, et c'était vraiment professionnel. Donc on retrouvait ça au RAID, au SAS, forces spéciales, dans l'armée. Et aujourd'hui, ça peut faire une dizaine d'années concrètement, ça explose vraiment dans le milieu civil. Et on retrouve beaucoup de clubs de Krav Maga et de self-défense dans le milieu civil. Gabriel, pour résumer, en gros, le Krav Maga, c'est rapidité, simplicité et efficacité. Voilà, ce sont vraiment les 3 mots d'ordre qui résument vraiment le Krav Maga, la self-défense. C'est la rapidité, l'efficacité et la simplicité. Tout simplement la rapidité, pourquoi? Parce que c'est une rapidité d'exécution sous toutes les coutures. La rapidité d'analyse de la situation, la rapidité de tes mouvements et de ton intervention, une simplicité parce que le Krav Maga et la self-défense sont basés sur des gestes simples du corps humain et bien sûr efficacité parce que c'est fait en sorte de sortir d'une situation critique où toute ton intégrité morale et physique peut rentrer en jeu. Donc on compte à peu près qu'il te faut à peu près 7 secondes, entre 7 et 10 secondes pour te sortir d'une situation critique. Donc il faut vraiment que ce soit efficace, que la personne généralement soit neutralisée ou ne se relève pas du tout. Alors entre nous, le Krav Maga, certes c'est un sport en self-défense, on ne le pratique pas justement pour aller embêter l'autre et puis profiter de l'occasion justement parce que tu sais, tu as acquis de l'expérience dans le domaine de ce sport et tu ne l'utilises pas justement dans le cas inverse. Tout à fait, c'est, voilà, encore une fois, c'est à la différence, à l'instar des arts martiaux où dans les arts martiaux, c'est vrai que malheureusement on trouve beaucoup de boxeurs, de champions des MMA qui se retrouvent volontairement ou involontairement derrière des barreaux parce que on a utilisé la boxe ou le MMA ou le karaté dans la rue pour aller embêter le voisin ou parce que j'ai bu un coup de trop, j'ai débordé et voilà, ou tout simplement en termes de défense où j'ai dépassé les cadres légaux. Et le Krav Maga, c'est la self-défense sont vraiment axés. Je ne peux pas parler au nom des autres clubs, mais en ce qui nous concerne, nous, on axe vraiment sur le cadre légal, où on travaille vraiment sur la légitime défense proprement dit, sans aller au-delà. Ce qui veut dire que lors d'une agression, tu te défends, bien entendu, que la personne, une fois que tu es hors de danger, que la personne est au sol par exemple, qu'elle a été neutralisée, il ne faut pas chercher à aller au-delà. Voilà, il y en a beaucoup, et j'avoue que ça démange beaucoup de personnes. Même moi, j'ai été tenté plus d'une fois, lors d'une intervention, d'une saisie, de neutralisation d'une personne, ou qu'une personne soit au sol, de retourner derrière, et vas-y, je te remets encore un coup, je te remets 2-3 coups, histoire que tu comprennes bien la leçon et que tu ne t'en relèves pas. Là, je ne suis plus dans mon cadre légal. Voilà. Sur un point de vue juridique, je suis condamnable. Parce que je ne suis pas entré dans le cadre de la légitime défense. Le cadre de la légitime défense, c'est je me fais agresser, je me défends, je repousse la personne, ou je la neutralise, maintien au sol, ça s'arrête. Vis-à-vis de l'association, par exemple, cette personne, la même personne qui vient de commettre ce geste, peut-être par erreur, risque lui aussi d'être rejeté de l'association.
l'association, Alors, au cas où. l'avantage que nous avons de ne pas être juste un club de sport, hein, que nous sommes aussi un centre de formation, on a des critères d'entrée. D'accord, voilà. Déjà à la base. Voilà, donc l'avantage aussi que nous travaillons avec la gendarmerie, c'est que si un jour j'ai un doute sur on va dire les capacités d'une certaine personne morale, c'est noté dans nos statuts, c'est noté dans les contrats qui sont signés avec la personne, je suis en droit de demander. Je vous rassure tout de suite, hein, on n'a pas accès au casier judiciaire, tout ça, c'est vraiment professionnel, hein, ça reste dans le cadre juridique des OPJ. Nous, on peut demander simplement est-ce que cette personne correspond à nos critères ou non. Et là, on reçoit une réponse positive ou négative. Suite à ça, on a un entretien quand même avec cette personne, parce qu'on a tous le droit de changer, on a tous le droit à la rédemption. Hein. Donc une personne qui, a quelques années en arrière, a pu commettre un petit délit mineur, je dirais, peut être intégrée dans notre formation et club de sport. Par contre, il est vrai que j'aurais un regard beaucoup plus sélectif sur des personnes qui ont été condamnées pour des faits majeurs. Je parle malheureusement de tout ce qui peut être pédophilie, viol, trafic de drogue, meurtre avec ou sans préméditation. Voilà, ça, ce sont vraiment des critères qui peuvent être négatifs pour être adhérent à nos clubs. On fait vraiment très attention à ça. Et justement, en cas de problème dans la rue, où cette personne sort du cadre légal, on est un peu comme la justice. On reste sur la présomption, donc on donne à chacun le droit de se défendre. Et donc il y a une réunion, on reçoit la personne, peux-tu nous expliquer la situation, qu'est-ce qui s'est passé? Suivant la gravité des faits, on prend donc avec notre bureau, on prend la décision de poursuivre l'année avec cette personne ou justement, suivant la gravité des faits, de stopper là l'année avec cette personne. D'accord. Merci Gabriel pour ces précisions fort intéressantes, je le précise. On revient juste après la pub. Mon ami Pretend avec CNCO, bienvenue. Merci d'être avec nous sur Polynésie, la première, et Gabriel Guida, voilà, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission Taurea Jones. Concernant ton centre, ton dojo, je ne sais pas comment on appelle ça, ton association, ça s'appelle comment? On parle en termes de dojo, hein, parce qu'on pratique quand même des sports de combat. Okay, d'accord. On parle quand même de dojo, hein, même si on n'a rien à voir avec des arts martiaux. Ça reste quand même un esprit quand même de combat. Donc on veut garder quand même par respect ce terme de dojo. En ce qui nous concerne, nous, après ça c'est à mon sens, hein, je refuse qu'on m'appelle maître, qu'on m'appelle sensei, parce que je ne suis pas un maître en arts martiaux, je ne suis pas un sensei. Voilà, je rappelle que tu es instructeur. Je suis formateur. Formateur, instructeur. Je suis formateur. Pas coach. Je pourrais être coach, mais bon, à ce moment-là, c'est encore un autre diplôme qu'il faudrait avoir. Et nous, déjà, en tant que formateur et instructeur, quelque part, on est déjà coach. Tu es coach, il faut être un minimum psychologue, parfois même, tu es un petit peu assistante sociale. Tu joues un peu le rôle du grand frère, du papa, du tonton. C'est vraiment un accompagnement. Surtout à FCDM, on est vraiment une grande famille. Et dès que quelqu'un nous rejoint, on l'accompagne vraiment du début jusqu'à la fin, que ce soit professionnellement, donc dans notre dojo, ou même à la maison. Si demain un de mes adhérents m'appelle, il est 1h du matin pour me dire voilà, Gabriel, j'ai un souci, il se passe ça, je ne sais pas comment réagir. Moralement, je ne peux pas lui dire écoute mec, il est 1h du matin, vas-y, laisse-moi, rappelle demain. Non. C'est des obligations là. C'est pas une obligation, parce que pour moi c'est un bon sens. On est vraiment une famille, on est vraiment unis. Et si je veux vraiment aller dans le sens du FCDM, on se doit de pouvoir soutenir en dehors du cadre du dojo les personnes qui ont besoin simplement de parler ou besoin de conseils pour régler un problème. Voilà. C'est notre philosophie, c'est notre état d'esprit, et en aucun cas on veut changer ça. Parce que c'est ce qui fait aujourd'hui un petit peu notre force. Alors FCDM, moi je le sais parce que j'ai bouquiné un petit peu toutes les infos que tu m'as envoyées, mais clairement pour les auditeurs ça veut dire quoi? Alors FCDM, donc
FCDM Zapera, tout simplement Zapera, parce que, encore une fois, c'est Lionel Zapera qui est le fondateur et le concepteur de beaucoup de techniques dans le FCDM. Et le FCDM, c'est tout simplement les abréviations de formation, contact, défense et multisport. D'accord. Ton dojo, il se trouve où actuellement? Alors, on en a deux. On en a un qui se situe à Fara, dans la gendarmerie de Fara, où donc je suis responsable de la section Krav Maga au centre des sports de la gendarmerie en Polynésie. Et on a aussi une salle à Faraouté, à l'immeuble Le Caille, pour tous les samedis de 17h à 19h. Voilà, d'accord. Alors comment ça se passe pour l'inscription, pour adhérer justement à ton association avec vous quoi? Alors, venez, j'encourage les gens à venir de leur propre chef, hein, le mercredi et le vendredi, donc de 17 à 19 à la gendarmerie de Fara. Ils nous passent un petit coup de téléphone avant qu'on puisse quand même leur donner les termes d'accès. Et ils essayent. Ils essayent. Pareil pour le samedi, si les gens préfèrent venir le samedi, ils viennent essayer un cours. On leur offre un cours pour que les gens puissent voir, parce que c'est bien de le voir sur YouTube, c'est bien de le voir à la télé, mais il faut pouvoir le pratiquer pour vraiment voir si ça peut répondre aux besoins que nous on a aujourd'hui. Et si ça convient, là on transmet tous les documents, on peut rentrer après à répondre à des questions, à rentrer dans une discussion, et là, au terme, faire adhérer la personne. D'accord. Concernant les tarifs, on ne va pas les diffuser à l'antenne, mais je te laisse le soin de le faire quand tu seras en face de la personne, Gabriel, si Tout à fait. tu le souhaites. Ensuite, il y a un jeu que tu désires faire maintenant, si tu veux, il n'y a pas de souci, ou bien justement sur ta page Facebook. Hein. Oui, ça concerne toutes les personnes qui seront adhérents au FCDM Zapera Tahiti. On a lancé un tirage au sort qui se fera donc en fin novembre, début décembre. Et donc il y aura 3 lots à gagner. Le premier, c'est un an totalement remboursé. Donc on offre une année complète aux gagnants. Le deuxième lot, on offre 50% de réduction, donc 50% remboursé sur son année. Et le troisième lot, c'est 20% de remboursé sur l'année. Eh bien voilà, vous savez tous, Mama, il faut rappelle-nous la page Facebook. C'est FCDM Zapera Tahiti. Vous avez bien entendu, hein, sinon il y a le replay. Non, le replay c'est que moi et Gabriel. Que dire d'autre encore de ce sport, Gabriel? Alors, sport, oui et non. On peut parler en termes de sport parce que bon, on est quand même en tenue décontractée, tenue de ville, certes, mais quand même décontractée, plus ou moins sportive. On transpire. Beaucoup? Ah, on transpire, hein. Je te rassure. Oui, je te rassure. Oui, on perd beaucoup d'eau parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une salle, bien que nous serions amenés à faire des entraînements à l'extérieur, mais dans un premier temps, on débute la saison, donc on apprend vraiment, on est vraiment dans la phase d'apprentissage et de découverte. Donc on transpire parce que c'est nouveau, c'est vrai que c'est quand même relativement plus ou moins physique, mais c'est plus on va dire, un cadre et une hygiène de vie, et il n'y a rien de compliqué. Le Krav Maga ne sont que des gestes simples. La self-défense, c'est exactement pareil. C'est vraiment basé sur des gestes simples que même un enfant de 5 ans peut reproduire. J'aime bien, on parle en termes d'âge. Le plus âgé de tes adhérents, il a quoi? Il a 65 ans? Aujourd'hui, oui, C'est 65 ans. Voilà. Mais on peut démarrer à partir de 5 ans. 5 ans. Quel que soit le poids que vous avez. Il n'y a aucune condition physique particulière. Voilà. On peut faire 1m80 et faire 140 kg. Comme moi, je fais 1m76, je fais 70 kg. Il faut simplement répondre au médecin, aux critères du médecin, avec un certificat médical qui vous dit que vous êtes apte à pratiquer un sport de combat. Et le reste, le reste suit. Après, c'est à la volonté de chacun. D'accord. Tout se fait dans la tête. On ne peut pas dire, voilà, ça fait 20 ans que je suis assis sur mon canapé, voilà, je fais 160 kg, je peux rien faire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même une personne qui a des difficultés physiques peut apprendre à mettre justement, à protéger, on va dire, ses côtés faibles physiques qu'il a, et mettre en avant ses points forts. Gabriel, on voit sur les réseaux sociaux toutes ces vidéos de violence. On voit ces jeunes en train de se battre dans la rue. Quel est ton avis sur ça? Pour moi, c'est un fléau. C'est un fléau qui pour moi est aussi grave que actuellement l'alcool, la drogue. Et c'est vraiment
notre préoccupation première, nous, en tant que formateurs et instructeurs de ce genre de système de défense ou de combat, parce que c'est quand même le déclin de l'humanité, entre guillemets. Il y a toujours eu des guerres. Il y a toujours eu des guerres dans le monde. On s'est toujours battu. Maintenant, aujourd'hui, ce qui m'interpelle et ce qui me choque le plus, c'est que c'est de plus en plus jeune. C'est ça. Pour aucune raison forcément valable. Pour une simple cigarette, on peut partir en bagarre générale. Pour un simple regard, il a regardé, m'a baïné et t'as pas. Voilà. Pour un simple petit coup d'œil, un simple regard, tout peut basculer. Petite provocation et c'est parti. Même sans forcément que ça vienne d'une provocation. Sans forcément que ça vienne d'une provocation. On va dire un mot qui a été mal interprété, par exemple. Un geste qui a été mal interprété, qui n'était pas parti sur un mauvais sens, sur une mauvaise intention, mais l'interlocuteur en face le prend très mal et tout peut basculer. Et malheureusement, aujourd'hui, on est rentré dans une violence où on se retrouve avec des blessés plus ou moins graves. On a tous vu dernièrement sur Facebook ce jeune homme aux États-Unis agressé à coups de couteau qui malheureusement n'a pas survécu à ses blessures. Donc ça, c'est déjà un premier point critique dans l'humanité, parce que la violence n'est pas qu'en Polynésie, la violence n'est pas qu'en France, la violence elle est mondiale malheureusement. Après bon, on dit oui, la Polynésie, c'est violent, il y a beaucoup de bagarres. Moi j'arrête les gens en leur disant il n'y en a pas plus qu'en France ou qu'aux États-Unis ou quoi que ce soit. Il faut savoir qu'en Polynésie, voilà, on fait un quart de la France. Donc forcément ça va se voir plus vite, on va en entendre parler plus vite. Il n'y en a pas plus qu'en France ou qu'ailleurs. Après, moi, là où je mets un gros frein et où je tire beaucoup de sirènes d'alarme, c'est le devoir citoyen de chacun. Je suis très attristé et très alarmé aujourd'hui de voir que c'est plus intéressant de faire le buzz sur Facebook en faisant un Facebook Live ou en postant des vidéos parce qu'on a vu le copain se faire taper dessus par 3 autres personnes ou 5 personnes et que tu as 20 bonhommes derrière une caméra en train de filmer. Au lieu d'appeler les pompiers, c'est ça. Au lieu d'appeler la police, la gendarmerie, ou au lieu d'aller prêter main forte. Oui, mais ils sont plus forts. Et vous êtes 20, ils sont 5. C'est l'effet de troupe. Voilà, c'est l'effet de meute qui fera arrêter cette altercation. Mais en fait, ils sont plus là pour filmer tous ceux qui sont autour que d'aller aider justement celui qui est tout Voilà, seul. c'est l'effet spectacle. Aujourd'hui, c'est devenu un spectacle. On a confondu un ring avec des compétitions, des ceintures et des coupes et des titres avec la rue. C'est aujourd'hui, on va sur RMC Sport, tous ces trucs de sport où on voit 2 combattants chevronnés, des combattants qui ont l'habitude de ça, qui sont formés pour ça, entre 4 cordes, avec un arbitre, se mettent sur la tronche en pratiquant leur sport de combat, que ce soit de la boxe, MMA, tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, on le reproduit dans la rue, sauf que le problème, c'est que dans la rue, t'as pas l'arbitre, t'as pas le ring, t'as pas les médecins au coin de corde. Donc t'es blessé. Et aujourd'hui c'est rentré dans les mœurs, c'est devenu mais limite, je dirais un effet de mode de filmer. Je filme ça. Alors qu'il y en ait un qui filme pour que éventuellement apporter des preuves juridiques à un OPJ, officier de police judiciaire. Ok. Mais sur 20 personnes, tu peux pas me dire qu'il n'y en a pas un qui a l'idée de prendre son téléphone pour appeler les secours. C'est ça. C'est ton ami qui est en face de toi, qui est en train de se faire démolir, qui va passer 6 mois. 1 an, 2 ans à l'hôpital pour se remettre, voire pire, qui peut finir paraplégique dans un fauteuil roulant, qui ne pourra plus jamais marcher. Et qu'est-ce que tu vas dire à cette personne-là? Excuse-moi, bro, j'ai préféré filmer pour faire le buzz. Aujourd'hui, je veux vraiment tirer une grosse sonnette d'alarme et je le dis à tous mes adhérents, je le dis, et je vais même encore plus loin en leur disant si un jour je vois ce genre de situation-là et que vous êtes mêlés à ça et que je sais que vous n'avez pas porté secours directement en intervenant ou indirectement en appelant les secours à cette personne-là, je peux vous garantir mais que la garde à vue, je vais la faire avec vous. Et j'inciterai la personne à porter plainte pour non-assistance à personne en danger. Parce qu'aujourd'hui, tu vas dans la rue, il y a une agression, tu ne fais rien. La personne, elle peut porter plainte pour non-assistance à personne en danger. Et là, juridiquement, tu es condamnable. Tu es condamnable. Oui, mais je ne pouvais pas, je filmais.
moment, ça devient grand n'importe quoi. Demain, c'est ton enfant, c'est ton père, c'est ton frère, ton oncle, ou ton petit ami, ta petite amie qui se fait taper dessus. Tu vas pas me dire que tu ne vas pas intervenir. Donc, oui, mais je le connais pas. Mais alors, c'est un être humain, d'accord? On n'est pas sur une compétition. Malheureusement, on est dans la vie réelle, là. Ok, il n'y a pas de télé derrière toi. Il n'y a pas de championnat derrière. C'est pas parce que voilà, tu as voulu jouer, et voilà, bon, bah, je serai le cadre de ma cité ou de mon quartier. Et être le cadre de ta cité ou de ton quartier n'a jamais nourri. Ça n'a jamais rempli un frigo. Okay, ça n'a jamais fait de toi ce que tu vas être demain. Voilà. Ce qui fera ce que tu seras demain, c'est ce que tu vas entreprendre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Tu veux être celui qui filme une agression et n'avoir rien fait. Et dans 20 ans, quand tu vas revoir cette personne en fauteuil roulant qui sera dans une incapacité totale de faire quoi que ce soit, tu te diras, c'est jamais su. En tout cas, merci Gabriel pour toutes ces informations. On arrive presque au terme de cette émission. Il nous reste pratiquement 2 minutes avant de se quitter. Pour ces 2 minutes-là, quel est ton message à toi? Et puis rappelle-nous également l'adresse, la page Facebook et puis surtout un numéro de téléphone pour te joindre. Mais avant tout, ce que tu as envie de... adresse-toi déjà à ceux qui sont éventuellement intéressés pour faire partie de ton équipe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a un droit constitutionnel qui existe, c'est le droit de se défendre. C'est un droit qui est universel, il existe partout dans le monde, on a le droit de se défendre, que ce soit en intégrité physique ou morale. Donc, c'est comme devant les tribunaux, tu as le droit à un avocat, et bien aujourd'hui, nous, on ne peut pas être avocat. Par contre, on te donne ce qui pourrait t'aider à te défendre ou à te sortir d'une situation qui pourrait mettre en péril tes intégrités matérielles, que ce soit ton téléphone, ton portefeuille, ta voiture, ou ton intégrité physique. On en veut à ta vie. On en veut à ta vie, à ta santé. Donc aujourd'hui, il faut savoir que je ne suis pas le seul en Polynésie. Il existe d'autres centres, d'autres écoles fédérales qui sont là pour ça. Il y a des gens qui sont là pour vous apprendre. Il n'y a aucune honte à apprendre. Moi le premier, j'ai beau être un instructeur, un formateur, j'en apprends encore tous les jours. Que ce soit sur le plan, comme je disais tout à l'heure, sur le plan psychologique, sur le fait d'aider les autres, côté assistante sociale ou quoi que ce soit. Le Krav Maga, c'est en perpétuelle évolution par rapport à la self-défense. Donc on est ce qui, à l'heure actuelle, répond au mieux aux problèmes de la rue. On est des professionnels de terrain, on sait ce que c'est. Quand on vous apprend certaines techniques, c'est parce qu'on sait qu'elles fonctionnent, parce que nous-mêmes, nous les avons utilisées dans la rue, en interpellation ou pour simplement se défendre, en tant que professionnel ou civil. Aujourd'hui, apprendre à se défendre, il n'y a rien de honteux à ça. Au contraire, il faut protéger sa famille, son intégrité physique et morale. Et personne ne pourra vous condamner pour ça. Donc si c'est simplement une peur de se retrouver chez les Mouteuils ou autre, ou devant un tribunal parce que vous êtes défendu, les textes de loi sont clairs et nets. Il y a un cadre légal. La légitime défense, vous y avez le droit. Donc n'hésitez plus à... J'arrive pas à comprendre qu'en 2019, on peut encore accepter qu'une femme qui travaille matin, midi et soir, qui rentre le soir, faire à manger à sa famille, à son tanné, qui trouve encore le moyen de se ramasser un coup de poing dans la figure par son tanné. Oui, c'est inacceptable. Je comprends pas que ça existe encore aujourd'hui, on est en 2019. 21e siècle, ça devrait même plus exister. Qu'un enfant de 10 ans se fasse taper dessus par son père ou par sa mère parce qu'il y a un verre de trop dans le nez. Je trouve ça inadmissible qu'un homme ou qu'une femme puisse porter des atteintes sexuelles, un préjudice sexuel, aggravé ou non, sur un mineur, sur un enfant. Est-ce que c'est normal que ça existe encore? La cruauté, à mon sens, n'a pas de limite. Et souvent on me pose la question, mais Gabriel, mais qui es-tu pour réduire ce taux de violence dans les rues? Ah mais moi je suis personne. Je suis incapable de réduire le taux de violence dans les rues. Par contre, que ce soit mon association, mon centre de formation et mon club, que ce soit en France ou ici en Polynésie française, on a nos armes et on a tout ce qu'il faut pour réduire le taux de victimes dans les rues. Et aujourd'hui, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que tu es capable de dire oui ou est-ce que tu es capable de dire non? Est-ce que tu veux rester une victime ou ne plus être une victime? C'est ça qui est important aujourd'hui. Être ou ne pas être une victime.
En tout cas, merci pour toutes ces infos, Gabriel. On le rappelle, tu seras ce samedi du côté de Farid. Faréouté, voilà, l'immeuble Le Caille, donc de 17h à 19h. Et tous les mercredis et tous les vendredis, nous sommes à la gendarmerie de Fara de 17h à 19h aussi. Alors faites comme moi, si vous n'avez pas son numéro, Facebook, Gabriel Guinard, tout simplement. Voilà, que ce soit, MP. Gabriel Guinard ou sur notre page FCDM C'est ça. Zapera Tahiti. Vous avez toutes les informations, que ce soit email, numéro de téléphone, tout est indiqué. On se voit samedi. On se voit samedi. On se voit samedi. Avec un grand plaisir. Merci Gabriel d'être venu, de t'être déplacé justement pour nous parler de tout ça. Merci à toi pour l'invitation. Et j'espère que vous êtes nombreux à avoir entendu tous ces conseils de Gabriel. Et puis, au plaisir de te revoir. Avec un très grand plaisir. Allez, nous, on va se quitter dans un instant en musique avec moi et Ali qui se prépare pour la suite. Et je vous dis à demain dans le cadre de votre Grind Line. Nana.